Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver comme promis pour vous parler du tome 4 de Né à minuit. Donc c'est une saga écrite par C.C. Hunter qui est publiée chez Michel Lafon dans la collection jeunesse tout simplement. Alors je dois dire que cette saga me rend chèvre, mais je suis tellement accro, je l'adore tellement que je ne peux pas m'empêcher de lire les tomes. Donc le premier tome fut une très belle découverte, gros coup de cœur. J'avais adoré l'univers, les personnages, tout ce qui était présenté par l'auteur, j'avais adoré. J'avais hâte de lire le deuxième tome. Le deuxième tome s'est révélé pour moi tout aussi envoûtant, tout aussi charmant. Je l'ai dévoré et j'avais eu l'impression en fait de lire un autre premier tome, puisqu'on n'avançait pas dans l'intrigue, on n'avançait pas dans le triangle amoureux. Donc on faisait connaissance avec les personnages, on voyait un peu tout ce qui se déroulait dans le camp de Shadow Falls, mais c'est tout. Dans le troisième tome, j'ai cru que j'allais devenir mes chèvres, tellement on n'avançait encore pas dans l'intrigue, ni dans le triangle amoureux. Ça s'est réellement dénoué, je trouve, pour moi, à la fin du tome 3. On a commencé à avoir une petite réponse, voilà. Et donc j'ai pu me dire, enfin, on avance. Mais malgré tout ce que j'aurais pu reprocher au tome 3, je l'ai quand même dévoré et j'avais quand même hâte de lire la suite. Et dans ce tome 4, je dois dire qu'il est excellent, meilleur que le tome 3 forcément, puisqu'on a quasiment toutes les réponses. On sait la quête de Kelly, qui est l'héroïne principale, avance réellement. On a fait un grand pas en avant et ça fait du bien, puisque jusqu'ici on n'avançait pas. Donc du coup, on a des réponses. Par contre, il est vrai qu'on n'avance pas dans le triangle amoureux. Le cœur de Kelly balance toujours entre deux personnages. Et ça, c'est frustrant en un sens. Je peux comprendre que certaines personnes ont du mal avec l'héroïne, du fait qu'elle n'arrive pas à choisir son amoureux. Et en même temps, je peux comprendre qu'elle hésite, puisqu'il y a le beau ténébreux, et puis il y a le copain qui est tout le temps là, Voilà, donc le choix est très difficile. Donc d'un côté, on a des réponses, on avance dans l'intrigue. Et c'est une intrigue qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la quête d'identité de Kelly. C'est une humaine exceptionnelle. J'ai dit humaine exceptionnelle puisque elle est bien plus que ça, mais pour comprendre, il faut en fait découvrir la saga. Je trouve qu'elle évolue très bien tout au long des tomes. Elle gagne en maturité, elle gagne en confiance en elle-même. Et puis j'aime beaucoup ses copines, il y a tout le temps des prises de bec, c'est... Voilà. Elles ont toujours le don pour me mettre le sourire, mettre de la bonne humeur tout simplement. Donc à la fin de ce tome 4, il y a un rebondissement qui annonce de belles choses pour la suite, puisqu'il y a toujours un méchant qui court. Et Kelly a envie d'achever sa quête d'identité, elle a envie de retrouver sa famille, de retrouver un peu ses origines, de savoir de quoi elle est capable. Et du coup, je pense que le tome 5 devrait promettre de belles choses. Et puisque c'est le dernier volet, normalement, nous devrions avoir toutes les réponses. Et elle devrait normalement effectuer un choix sentimental. Donc j'ai vraiment hâte de savoir quel garçon au final elle va choisir. Ou pas, puisque ça se trouve qu'elle va rester seule, ça j'en sais rien. Mais il y en a un dans ce tome 4 qui a eu un comportement irrespectueux vis-à-vis d'elle, qui lui a promis mots et merveilles, toujours de belles paroles, mais en fait ses faits et gestes étaient tout le contraire de ce qu'il disait. Donc j'ai été déçue de ce personnage, et en même temps, vu sa race, son espèce, je suis pas surprise. Donc du coup j'ai vraiment hâte de savoir lequel qu'elle va choisir. Et au final, si elle se retrouve toute seule, ça ne me surprendrait pas du tout, en fait. Donc, très belle découverte. Que dis-je? Très chouette lecture. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 5, d'avoir toutes les réponses, de voir la saga dans son ensemble, et puis d'achever cette aventure. C'est franchement, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le dernier tome. Et puis,
On verra bien. Donc si vous n'avez pas découvert cette saga, je vous invite vraiment à la découvrir, au moins le premier tome. Et puis si vous aimez de poursuivre, et si vous avez quelques déceptions du fait que on n'avance pas dans l'intrigue, on n'avance pas dans le triangle amoureux, si c'est vraiment votre genre de prédilection, je vous conseillerais d'avancer quand même, parce que au final, même si on peut avoir l'impression de stagner dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4 il se passe beaucoup plus de choses et la saga est relancée, tout est relancé, il y a un nouveau souffle en fait. Donc ça amène le dernier tome et normalement ça devrait se conclure en beauté, donc n'hésitez pas à vous lancer. Et puis si vous êtes comme moi arrivé au tome 4, et ben n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter ou Facebook pour discuter des personnages, discuter des événements, discuter de cette saga tout simplement. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos et notamment un IM. Je vous retrouve très vite. Ciao.